Hashem, nous allons poursuivre notre étude sur les halachot relatives aux différentes berachot que l'on doit réciter dans des circonstances particulières. Nous parlions jusqu'à présent des halachot relatives au Shehianu ou encore des berachot que l'on doit réciter sur un lieu sur lequel nous avons eu un miracle. Ce soir, Bézat Hashem, nous parlons de la beracha que l'on doit réciter lorsque l'on rencontre un roi. Vous savez que lorsque l'on rencontre un roi, il y a une beracha spécifique à dire. La beracha, c'est la suivante. Baruch Shnatan Nikvodo le Basar Vadam. On remercie Akadosh Baruch Hu qui a donné une partie du kavod, de son kavod, à un roi qui est fait de chair et de sang. Il existe deux catégories de rois différents. Les rois d'aujourd'hui ou encore les chefs d'État et les présidents, et ceux peut-être de l'époque qui avaient un pouvoir un peu plus important. De quel pouvoir je parle? La halakha nous cite ici cette possibilité que les rois avaient à l'époque de trancher sur des questions de vie et de mort. Si on rencontre un tel roi, on devra dire la bracha que j'ai évoquée juste avant, Beshem ou Malchut, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. S'il s'agit, j'allais dire, d'un simple président, plutôt d'un président et d'un chef d'État, comme c'est le cas aujourd'hui, qui pour la plupart n'ont pas en tout cas la possibilité de prendre ce genre de décision, on dira la bracha, Shenatan Mikvodo le Basar Vadam, sans le Shem ou Malchut. Si jamais on rencontre plusieurs rois dans la même journée, partir au G8, au G20, je ne sais pas, et vous avez donc affaire à différents rois, peut-être qui ont ce pouvoir, est-ce que vous devez dire la beracha à plusieurs reprises? Si vous les rencontrez dans la même séance, au même moment, une bracha suffit. Si vous les rencontrez en plusieurs moments de la journée, ça veut dire que vous êtes déjà quelqu'un de haut placé, et là, vous direz la bracha à plusieurs reprises, Beshem ou Malchut dans ce cas, pour prime